Il n'y a pas toujours des raisons rationnelles à tout, notamment dans le football. On peut, comme vous dites, dominer outrageusement des matchs et puis ressortir avec 0 point, 0 but. Donc on pourrait palabrer, expliquer des heures, détails de cette rencontre. Mais si on voulait dire ça, on n'a pas le temps évidemment pour ça. Le ballon ne veut pas rentrer au fond. Les situations, on les crée. Je dirais presque par dizaines, si je ne m'abuse. Aucune ne veut rentrer au fond. Un coup franc, encore plutôt. Même pas repris de la tête ou de la surface. Sur un corner, c'est les buts marqués, c'est 95% du temps en l'air. Ballon qui traîne comme ça finit but pour eux. Que voulez-vous? On est dans le dur, on est dans la difficulté, la grosse difficulté. Après, très grosse période de... Je vais dire ça grossièrement, de vache pleine, si je peux m'exprimer ainsi. On est dans une période vache maigre. On peut pas rentrer. Donc après, à pousser. Après, si on regarde sur les 10 dernières minutes, effectivement, cette équipe qui était venue défendre avec beaucoup d'envie, de détermination, dépassement de soi, sur les 10 dernières minutes, après un but, et ben voilà, il s'avère qu'il joue sur 2-3 situations comme le Brésil. Mais ça, c'est anecdotique pour moi. L'ensemble du match montre à quel point notre équipe, portée vers l'avant, a cette envie de marquer encore plus. Un match nul aujourd'hui aurait été encore un échec. Donc, victoire à tout prix fait que voilà, on prend tous les risques. Mais ça ne veut pas rentrer. Donc, appelez ça comme vous voulez, de la malchance, de la maladresse, tout ce que vous voulez, tout ce qui existe au football. Mais en tout cas, voilà, situation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il reste la Côte d'Ivoire, mais rien n'est encore perdu. Ce que j'ai dit aux joueurs, j'ai dit généralement ce qu'on apprend, nous les entraîneurs, par nos instructeurs, ne jamais parler à chaud, jamais parler tout de suite après le match, si ce n'est pour sortir des banalités, notamment quand on gagne. Pas de problème, quand on gagne, on peut tout dire. Mais là, j'ai vraiment envie de leur parler, parce que j'ai vu évidemment un groupe de coéquipiers, de compatriotes, c'est pas un club, de frères qui étaient peinés, qui étaient frustrés, qui étaient presque abattus. Et je leur ai dit que, effectivement, je suis encore plus peiné pour eux, pour notre pays. Un, de par les efforts qu'ils produisent et la non-récompense. Deux, du fait qu'ils soient inévitablement, incontournablement, de par les résultats, dans le doute. Trois, qu'une série de 3 ans de travail vient à s'estomper, à s'arrêter, avec tout le respect que j'ai pour l'équipe de la Guinée équatoriale, de manière soudain. Et croyez-moi que ça fait mal. Mais si véritablement, et on l'est, je sais que voilà, le monde va s'abattre sur nous, pas de souci là-dessus. J'en prends très largement la responsabilité, je les ai très tranquillisés là-dessus, que nous, ce qui devait nous importer, c'est ça qui m'intéresse, c'est juste dans notre vestiaire et dans notre groupe, de croire absolument
c'est vrai que c'est l'Everest. Pas de par la qualité incroyable, indéniable de la Côte d'Ivoire. Certes, c'est une grande équipe, c'était une grosse nation du football avec de grandes individualités. Mais c'est pas ça c'est pas ça qui fait qu'on a l'impression que soit insurmontable. C'est une autre situation à nous. Le fait de rentrer dans ce tournoi après 2 matchs, avoir un point, le fait de fournir des efforts et ne pas les concrétiser, le fait, vous savez que marquer un but, on pourrait parler, ça change une vie. Ça change une vie. Ça change la physionomie carrément d'un match. Un but. Le fait que vous pouvez terminer en 3-4-0, vous vous dites, oh, le match était facile aujourd'hui. Mais il s'avère qu'on ne marque pas. Donc ça devient des matchs difficiles, éreintants, psychologiquement, physiquement. Et ça peut... Et le doute qui peut s'installer. Donc moi, je leur ai dit, moi, je crois. Moi, tant que je ne suis pas mort, hein, c'est évidemment une image, tant que je ne suis pas mort, il y a de l'espoir. Et je leur ai rappelé 2019, quand on est arrivé, 2018. On était 71e ou 72e classement FIFA. 14e classement CAF. On a du mal à imaginer qu'elles peuvent être 13 équipes devant nous. Et je leur ai dit qu'à ce moment-là, vous étiez tous là, avec nos compatriotes. On a fait un match de qualification de Coupe d'Afrique pour 2019. On avait un match, le Togo. Et on avait toute une campagne à livrer. On va dire, après cette qualifiée, on va aller dans cette Coupe d'Afrique pour aller la gagner. Qu'est-ce qui est plus difficile? À cette époque-là, de dire ça, ou aujourd'hui, nous sommes dans le doute, mais avec 3 ans de travail, 3 ans de résultats, 3 ans des titres, il y avait une série, jusqu'à il y a 1 heure, une série d'invincibilité incroyable. On n'est pas les premiers. Je l'aurais cité Oscar Wilde. Vise la lune ou vise les étoiles ou vice-versa. Pire, c'est quoi qui est plus loin? La lune ou les étoiles? Qu'est-ce qui est plus haut? Vous savez pas? Culture générale. En tout cas, Oscar Wilde, qui dit, vise ça, au pire des cas, tu atteindras ça. Donc, on voulait avoir cette série mondiale, que ça rentre dans l'histoire du football algérien. On ne l'est pas, mais on est 2e ou 3e, avec l'Argentine, avec l'Italie, avec l'Allemagne, pour ce côté de la série qui occupe nos pensées, nos discours, tous les jours, à tout le monde, à tout le peuple algérien, oui, c'est normal. Mais maintenant, il y a autre chose. Maintenant, il y a une qualification à aller chercher. Jamais s'avouer vaincu, jamais abandonner. Donc, voilà le discours. Et j'ai dit pour le reste, juste occupez-vous du jeu, du travail. On va repréparer la Côte d'Ivoire. On va retravailler. Ça va être difficile. Mais occupez-vous que de ça. Le reste, je l'endosse. Le reste, c'est pour moi. Faites ce que vous voulez après. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir également au coach Jamel Belmadi. Oui, Je suis me voici. Voilà. Christelle Wandji, journaliste de sport à Afrique Média Télévision également, directrice de publication pour le site internet women11.net. Je vais me baser sur les statistiques coach Jamel Belmadi et également m'en tenir à vos précédents propos après la rencontre face à la Sierra Leone. Face à la Sierra Leone, justement, à 14h, c'était 19 tirs, 8 cadrés, 67% de possession de balles. Ce soir, face à la Guinée équatoriale, à 20h, 13 tirs, 3 cadrés. Qu'est-ce qui n'a pas marché, coach Jamel Belmadi? On voit cela arriver, ou alors venir face à la formation de la Sierra Leone. Mais jamais on n'aurait imaginé que votre série d'invincibilité, 35 matchs sans défaite, se briserait face à une formation qui est classée 126e mondiale. Et aussi, quand on regarde les statistiques, on a 14 fautes face à la Sierra Leone. Et ce soir encore, 14 fautes face à la formation de la Guinée équatoriale. On dirait que vous n'avez pas appris réellement de vos erreurs, surtout qu'en ligne de mire, il y a une formation comme la Côte d'Ivoire que vous allez affronter, qui ce soir n'a pas fait un très beau match face à la formation de la Sierra Leone. Merci. Vous êtes ivoirienne? Je suis camerounaise. Camerounaise, ok.
Bon, je sais pas. Mais je suis d'accord pour les statistiques. C'est bien. Les fautes dont vous parlez, je vois pas quoi. Pas réellement d'impact sur le résultat. Aujourd'hui, il n'y a plus de petite équipe en Afrique. Le classement est quasiment anecdotique. Il n'y a qu'à voir le match de cet après-midi, Mali-Gambie. Il n'y a qu'à voir le match du Sénégal. Quasiment toutes les équipes sont dans la difficulté. Je l'ai dit dès le début du tournoi. Il n'y a plus de petites équipes en Afrique, et encore moins quand on arrive dans un tournoi où là, c'est fini. Là, si justement on pense à son classement FIFA au moment de rang, c'est la pire des choses pour préparer un match. Donc c'est pas ça. On n'est pas là. On n'a absolument aucune. Les 35 matchs le prouvent. Aucune espèce de complexe de supériorité quand on affronte une équipe. On la respecte, on travaille. C'est ça qui a fait qu'on a 35 matchs. Cette série d'invincibilité de 35 matchs avec une Coupe d'Afrique à la clé. Donc c'est justement le fait de respecter nos adversaires. Il s'avère que voilà, aujourd'hui, le match du Sierra Leone, je vous ai dit, c'est le maître mot et vraiment le mal ou les mots de ces deux matchs-là, MAUX, sont l'impuissance face au but, l'inefficacité ahurissante qui change, je vous l'ai dit, qui change un match, qui change une vie. On ne serait même pas là à parler d'eux. Et voilà, donc c'est un domaine sur lequel il va falloir absolument, évidemment, sur les 3-4 jours à venir, absolument changer. Il va falloir inverser la tendance, inverser la vapeur, tout ce qu'on veut. Il va falloir réagir. Et nous, je vous dis, on n'abandonne pas. Donc, si à ce moment-là, en ce moment, il est difficile de croire en nous, en tous les cas, moi, je crois en mes joueurs, je crois en nous, et jusqu'au bout, on n'abandonnera pas. Merci beaucoup. On peut continuer à la zone mixte. Bonne soirée. Merci.